Ainsi, je vous le disais en début de cette émission, dans les sommaires, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS a un nouveau secrétaire général en la personne de Madame Marie-Thérèse Itongo, qui a remplacé Madame Eno, née Judith Efundem Agbor. La cérémonie de remise et reprise a eu lieu le jeudi 12 janvier 2022 au siège même de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, ici à Kinshasa. Voici les détails dans ce reportage. Une femme s'en va, une autre arrive. C'est le leadership féminin qui se pérennise à la tête de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS, cette institution sous-régionale spécialisée dans la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo. La Camerounaise Judith Enone Efundem Agbor, secrétaire général sortant, a cédé sa place à la Gabonaise Marie-Thérèse Itongo, nouveau secrétaire général de la SICOS. Système rotatif oblige conformément aux dispositions statutaires de l'institution. En présence du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique du Congo-Brazzaville et président du comité des ministres de la SICOS, Émile Wosso, des ambassadeurs, partenaires techniques et financiers, du secrétaire général à l'environnement et développement durable de la RDC représentant la vice-premier ministre et ministre de l'environnement et développement durable, des cadres et agents du secrétariat général de la SICOS, la secrétaire générale sortante a passé les témoins à la nouvelle patronne de la SICOS, qui a d'abord présenté ce vœu au personnel du secrétariat général avant de rappeler les missions de la SICOS. Ayant pour principaux mandats la promotion de la navigation intérieure et la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Congo, la SICOS compte à ce jour 6 États membres qui sont la République d'Angola, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République gabonaise. C'est ensemble que nous parviendrons à faire de cette sous-région un modèle de développement qui respecte et conserve notre environnement naturel, poumon de l'humanité. Sur le plan scientifique, la gestion intégrée des ressources en eau et la navigation intérieure exigent l'intensification de la collecte des données de qualité et leur traitement. Marie-Thérèse Itongo a loué les efforts fournis par son prédécesseur pour maintenir l'institution, promettant de poursuivre les réformes initiées par Judith Enone Efundem Agbor avant de situer le cadre du passage de témoin de cet événement. Madame Eno, chère sœur, merci pour le travail accompli à la tête de notre institution. Merci encore d'avoir ouvert la voie aux femmes pour cette prestigieuse fonction. Je m'efforcerai à maintenir et à améliorer toutes les réformes qualitatives initiées sous votre mandature. Aussi, vos conseils nous seront d'une grande utilité au regard des défis qui s'offrent à nous. La nouvelle patronne de la SICOS a ensuite énoncé ses valeurs cardinales, une sorte de boussole qui guidera désormais les actions de l'ensemble du personnel de la SICOS. L'éthique professionnelle, le respect mutuel, la solidarité seront des valeurs auxquelles j'attacherai du prix. Et je veillerai à ce que chaque direction, chaque service, chaque cadre, chaque agent, chaque homme, chaque femme intègre ces valeurs afin de participer à la cohésion, gage de succès et du rayonnement de notre institution, en assumant avec abnégation la noble mission que les États nous ont confiée. Je formule enfin le vœu que toutes mes décisions et actes à ce poste de secrétaire général de la SICOS me soient dictés par la sagesse, l'humilité, l'intégrité, l'impartialité. Pour son mandat de 5 ans, Marie-Thérèse Itongo entend donner un nouveau souffle aux diverses représentations de l'institution dans les pays membres, tout en demandant aux partenaires techniques et financiers de ne pas abandonner la SICOS, un instrument au service des États membres dans la gestion intégrée des ressources en eau et la navigation intérieure, les États devant mettre un peu de volonté politique et de sacrifice pour l'avancement de l'institution. Pour relever les défis auxquels nous devons faire face, il faut de la volonté politique de la part de tous nos États. Il faut un peu de sacrifice, non pas en immolant un agneau ou un taureau,
mais plutôt en concédant un peu de ce qui relève de la souveraineté. Il nous faut agir maintenant. La SICOS, en tant qu'institution, existe depuis 20 ans, avec son siège à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mais elle n'est pas suffisamment visible dans les autres États membres. À cet effet, il est impératif de rendre plus opérationnelles les diverses représentations de notre institution. Par ailleurs, en ce qui concerne la navigation intérieure, il faut procéder d'une part à la mise en œuvre de la réglementation régissant la navigation fluviale dans la zone SICOS afin de fluidifier le trafic et réduire les accidents dans le bassin du Congo. D'autre part, intensifier les partenariats en vue de l'augmentation des ressources financières, humaines, matérielles, etc. Le président du comité des ministres de la SICOS a remis des bouquets de fleurs aux 2 secrétaires généraux entrants et sortants. Au nom de l'ensemble du personnel du secrétariat général de la SICOS, le directeur des ressources en eau a remercié le secrétaire général sortant tout en souhaitant la bienvenue à son successeur. Sous votre leadership et avec l'appui financier des États membres de la SICOS, ainsi que celui des partenaires financiers, nous avons réalisé, disais-je, et mis sur pied plusieurs outils nécessaires à l'accompagnement de nos États membres dans la promotion de la navigation par voie d'eau intérieure et de la gestion des ressources en eau du bassin du Congo. Madame le secrétaire général, nous avons cru à votre leadership et continuons à croire au leadership féminin au regard des résultats engagés tout au long de votre mandat. Nos prières auprès du Seigneur, dont vous avez été servante au milieu de nous, soient celles de vous voir réaliser vos rêves et servir la communauté à un niveau plus élevé. Nous vous souhaitons une fructueuse continuation partout où le Seigneur vous conduira. Soyez fiers du travail que vous avez abattu et vous rassurons d'en assurer la durabilité sous le leadership de Madame le secrétaire général entrant. C'est avec liesse, Madame le secrétaire général, que nous avons accueilli votre désignation comme nouveau secrétaire général de la SICOS. L'autorité vient de Dieu, dit-on, car il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous vous rassurons comme experts et agents du secrétariat général de la SICOS de notre total dévouement à votre autorité et leadership afin de porter encore plus haut l'étendard de notre institution sous-régionale. Une visite des locaux abritant le siège du secrétariat général de la SICOS a sanctionné la fin de cette cérémonie de remise et reprise à la tête de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga avant la prise de photos de famille suivie d'un cocktail. Je préfère poser des actes et vous appeler pour vous dire voici ce que j'ai fait. Je ne suis pas là pour parler des projets. Je suis venue pour concrétiser ce qui doit l'être. Étant géomorphologue de formation, je pense que mes études vont m'aider à comprendre la maison parce que je pense qu'avant de toute chose, il faut observer, écouter, apprendre et mutualiser les énergies pour pouvoir atteindre les objectifs. Profitons de cette occasion pour remettre les cadeaux que nous avons préparés pour Madame le secrétaire général sortant. Les cadeaux. Madame le secrétaire général, un petit cadeau préparé que vous allez garder comme souvenir. Merci beaucoup. Je pense que je ne pouvais pas dire quelque chose qui dépasse le remerciement. Merci beaucoup pour tout. Merci à cette équipe formidable. Merci beaucoup. Merci. Madame la secrétaire générale, rassurez-vous, vous avez une équipe qui vous attend. Très compétente, très dévouée. Merci beaucoup. Merci.